Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un fonctionnement psychologique humain assez particulier qui est étudié par l'analyse transactionnelle et que l'analyse transactionnelle nomme les jeux psychologiques. Je m'appelle Anne Nordabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, nous sommes formés à l'analyse transactionnelle qui est une approche un peu comme la psychologie positive, la PNL ou autre, qui regroupe plusieurs formes d'outils et de théories. Cette approche repose sur l'analyse des transactions, analyse transactionnelle, donc l'analyse des échanges au sein des gens, dans la communication entre les personnes, Interpersonnelle, interpersonnelle, sociale. voilà. Si vous avez peut-être vu, on a une autre vidéo qui s'appelle les états du moi. C'est un des outils utilisés en analyse transactionnelle. Maintenant, il y a tout un travail hyper intéressant et beaucoup plus profond encore à faire sur une spécificité du cerveau humain qui est de pouvoir rentrer régulièrement dans des jeux psychologiques entre deux personnes ou même voire plus parfois En et quelque qui part, peuvent on rentre bloquer dans nos des situations, hein. personnages. Ouais. Et donc là, on peut vraiment bloquer des échanges, de la communication, rentrer dans des jeux négatifs, récurrents, qui vont être Pourrir destructifs les même, hein, relations, ouais, hein. carrément, Mm. et qui sont pour la plupart du temps inconscients. Et c'est bien là le souci. Donc nous, en tant que coach, quel est notre but? Bah, de les rendre conscients. Exactement. Donc, on réfléchit avec les personnes quand on voit qu'on soupçonne un jeu psychologique possible ou qu'on voit qu'il y a des scénarios récurrents. Ouais, C'est c'est peut-être là ça. qu'on peut se douter. On se dispute tout le temps de la même façon avec la même personne. Ok. Et si on essaie d'aller voir s'il n'y avait pas un jeu psychologique derrière cette récurrence de disputes, de conflits, de malentendus, de quiproquos, que ce soit dans le couple, avec le patron, avec les collègues, avec les clients, avec les amis. Parfois, on peut avoir des jeux psychologiques avec les enfants, avec enfin voilà, la Avec mère, n'importe qui, avec hein. nos parents, avec voilà. Donc dans toutes nos relations, il est possible d'avoir des jeux psychologiques et il est bien d'en prendre conscience pour pouvoir s'en libérer, Un des jeux évidemment. psychologiques les plus connus, et Ouais. peut-être que vous l'avez déjà vous-même Oui, entendu, celui-là, oui. c'est le triangle de Cartman, où on Yes. a le bourreau, la La victime victime. et le sauveur. En Yes. règle générale, donc là, il faut 3 personnes, évidemment. Ça peut être dans une structure familiale, que ce soit entre les enfants ou même entre les parents et l'enfant. Mmh. On peut Au travail. retrouver. Et puis, Mmh. c'est un jeu assez particulier parce qu'il peut tourner au niveau des rôles. C'est-à-dire que le bourreau peut devenir victime, Mmh. et puis le sauveur devient victime à son tour. Enfin bref, tout le monde prend un peu les positions. C'est Exactement. très très intéressant de le mettre en évidence pour pouvoir du coup créer une relation beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple et positive. Et là où ça devient compliqué, c'est que quand ils sont dans ces rôles-là, ils s'en rendent pas compte, en Non, fait. Et le jour où ils en prennent compte, ils aiment pas, en général, le réaliser. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est la prise de conscience passe par une zone d'inconfort où on les met face, d'acceptation, hein. face au fait accompli, en fait. C'est Mm. ainsi, ah bah là, vous, quand même, alors, on leur dit pas vous êtes, on leur dit voilà. Alors là, quand vous Où est-ce voyez que le vous vous triangle retrouvez? de Cartman, où est-ce que vous retrouvez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt en mode victime, bourreau ou sauveur? Et là, la personne, elle va réfléchir et puis elle va pas vouloir, elle va hésiter Elle va et pas voilà, vouloir hein. être ni bourreau ni Mais non, je suis pas victime. bourreau Je quand suis même, sauveuse. voilà. Souvent, ils veulent être sauveurs, hein, mais c'est pas forcément mieux non C'est plus. pas mieux. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de dire, OK, comment on pourrait, dans la situation, non pas changer de place, mais sortir du jeu. Et c'est là l'enjeu principal, c'est que arrêter d'être dans ce jeu. Et c'est là qu'on peut faire appel aux états du moi dont on parle dans une autre vidéo pour les aider à revenir à un état adulte qui prend du recul, qui va décrire la situation avec des mots neutres, poser des questions, etc., pour ne pas retomber dans une phase de victimisation, où là on est plutôt dans un état enfant, ou de bourreau, où on est plutôt dans un état parent, par exemple. Donc attention de bien observer, prendre soin, beaucoup de bienveillance dans cette approche. C'est pour ça que c'est un outil beaucoup plus délicat, hein, il faut bien le maîtriser. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, on vous invite à aller plus loin De dans vous former, bien ouais, la évidemment. formation autour des jeux psychologiques, hein. D'ailleurs, au sein du centre de formation, on a la formation analyse transactionnelle, les essentiels de Les l'analyse transactionnelle, essentiels. dans lequel on décrit vraiment tous les états du moi en profondeur et tous les jeux psychologiques et plein de jeux psychologiques et comment en sortir. Alors, on va quand même vous donner l'eau à la bouche sur quelques-uns des Mm, jeux, mm. parce que des fois, on se dit, waouh, ah ouais, et puis ça nous parle, on se dit, ah ouais, je suis un peu dans ce jeu-là, ah tiens, je suis un peu dans ce jeu-là avec un tel. Donc, c'est intéressant et de voir, ah, tiens, d'en prendre conscience, ça peut peut-être déjà m'aider. Et puis, nos clients aussi, évidemment. Alors, on a Donc, le jeu sans toi. Ah ben, ouais. sans toi, moi, j'aurais réussi à faire ça. Mhm. Sans toi, ben, j'aurais changé de travail. Sans toi, je Exactement. ne serais pas mariée si tôt. Voilà. Voilà, il y a On plein remet plein de choses. On toute remet tout en la responsabilité sur ouais. l'autre. Et puis c'est de sa faute, c'est Et pas de la voilà, nôtre, quoi, hein, notre voilà. malheur dépend du Exactement. personnage à côté. C'est l'autre qui a imposé nos choix de vie, Euh, voilà. Donc ça, c'est un vrai jeu psychologique où on est la victime et l'autre est le bourreau, par exemple. mm, mm. On peut avoir le jeu aussi où on est vraiment dans le oui mais. Alors il y a même un film, hein, qui s'appelle Oui mais. Le oui mais, c'est
je vais me positionner d'une façon où en fait j'aimerais C'est bien un le peu faire, mais je victime peux pas. d'ailleurs, hein. Voilà, on est un peu victime aussi, ça dépend. Mais c'est pas forcément lié à une personne, c'est lié à Non, tout, à une situation n'importe quoi. globale. Le bourreau, c'est tout le monde et n'importe qui en fait. Là, on rentre dans un jeu presque contre le monde, quoi. Hein. Le monde est contre nous. Et donc, l'exemple qui est cité par exemple dans le film et qui est vraiment très parlant, c'est un homme qui veut sortir avec sa femme, prendre voilà un bon moment, et quelqu'un lui dit, bah t'as qu'à, je sais pas, faire garder tes enfants. Ah oui, mais c'est pas facile de faire garder, ça coûte cher. Bah t'as qu'à demander à ta belle-mère. Ah oui, mais après on va lui devoir quelque chose. Bah t'as qu'à, je sais pas, trouver quelqu'un d'autre pour garder. Ah non, mais t'es marrant toi, mais c'est pas si facile. Et la phrase qui permet de casser le jeu, c'est bah, en même temps, si t'as pas envie de sortir avec ta femme, c'est ton problème. Donc, et c'est voilà. Bah si, mais j'ai vraiment envie. Ah bah alors, si tu as vraiment envie, trouve une solution, en fait. Voilà, et arrête le oui, mais. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment des phrases qu'on entend. Oui, mais. Et Et après, on l'entend ça, d'ailleurs souvent et d'ailleurs, quand on ouais, a en cabinet, pris en c'est conscience ces choses. flagrant d'un coup Ouais. quand la personne commence à dire oui, mais, et puis qu'on lui dit, vous n'avez pas une autre solution. Bah oui, mais. Là, on dit, ok, est-ce qu'on pourrait pas là lui expliquer le principe du jeu psychologique oui, mais, qui est presque seul hein, entre soi et soi, mais ça reste un jeu psychologique dans lequel on s'enferme et on devient un maître de la Oui, procrastination, parce qu'on de ne trouve pas plus de rien solution au faire, final. du rester sur place, de la Mmh. non-évolution. Et après, victimisation, je me plains, je peux rien faire, j'avance pas, j'en ai marre, ma vie elle est pas juste, je peux pas sortir avec ma femme, c'est pas facile, et puis les autres, ils y arrivent et pas moi. Enfin voilà. Donc attention, un jeu assez fréquent. Il y en a un autre, on a retrouvé, Si je alors je t'attrape, cherchais le nom, non, c'est si Maintenant je t'ai eu. je t'ai eu. Maintenant, je t'ai eu. Alors celui-là, il est horrible, mais ça peut aller très très loin malheureusement. C'est un jeu qui peut amener à des drames en fait, donc attention. Ouais, C'est c'est lié à la vengeance. ouais, C'est quand on est, celui qui fera en le plus colère contre une souffrir l'autre quoi personne, presque, hein. Mmh. je vais me venger et du coup, ça y est, je t'ai eu, en fait, tu vois? Celui qui aura le mot le plus blessant, qui aura la situation la plus À la limite, méchante, quand l'autre ne répond pas, ça peut encore passer, mais s'il y mmh, a un jeu de réponse en permanence, bah là, ça peut mmh. vraiment, comme tu dis, arriver à des drames, en fait. Et oui, c'est là qu'au bout d'un moment, on peut provoquer un accident, ou blesser Mmh. l'autre, ou insulter l'autre, l'humilier, le rabaisser, de la violence psychologique, de la violence physique. Hein, ah ouais, tu veux jouer à ça, bah, je vais te pousser. Puis l'autre, ah ouais, tu veux jouer à ça, bah, je vais te taper. Et puis bah, finalement, ils peuvent se taper dessus, quoi. Et c'est comme ça que ça peut devenir très violent. Donc attention, hein, voilà, le maintenant si je t'ai eu, c'est moi le plus fort, quoi. En gros, Mmh. hein, on pourrait le reformuler comme ça. Je vais gagner, quoi qu'il arrive. C'est moi qui aurai le dernier mot aussi, hein, au niveau vocabulaire. Donc c'est un jeu psychologique qui est violent, qui est méchant, qui est blessant, qui est Ouais, comme beaucoup de difficile, jeux quoi. Hein. psycho quand Ouais, même, hein, hein. c'est vraiment là, on rentre dans des situations où les personnes n'en ont pas conscience, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de faire ça. Même si elles savent que c'est pas bien, sur le moment, elles surenchérissent encore, et ça leur fait autant mal à elles qu'à l'autre. Et donc là, de leur faire prendre conscience de ça et de voir comment je peux arrêter la surenchère, en fait, Et puis sortir c'est du jeu sortir psycho. du jeu psychologique. Voilà. Donc ça, par exemple. Et un petit dernier, le si seulement. Donc là, ça, c'est pas très loin du oui mais. Mais ça nous évite de faire les choses. Ah, si seulement, voilà, on rêve un peu, on est un peu dans ah, si seulement je pouvais faire ça, ah, si seulement. Mais en fait, je fais pas parce que c'est un si seulement, et en fait, je l'ai pas. Donc, c'est presque une déclinaison du oui, mais avec un petit côté rêveur, un petit côté ah, si seulement je pouvais faire ça. Ou alors de plainte. Hein, on peut être aussi dans les teams, Mmh. ah, bah, si seulement j'avais un peu plus d'argent, je pourrais enfin m'acheter ça. Et, voilà, c'est pas j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas. Ça, c'est le oui, mais. C'est ah, bah oui, peut-être je pourrais avoir une vraie vie. C'est presque un oui, mais d'une vie de rêve, quoi. Mmh Donc, mh. voilà. Donc voilà, par exemple, des jeux psychologiques, il y en a plein d'autres. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, on vous invite à venir découvrir la formation Analyse transactionnelle qui est passionnante. Hein, c'est un outil de coaching qui est vraiment pas très connu finalement aujourd'hui. On n'en parle plus tellement. Il y a quelques années, on en entendait souvent parler. Aujourd'hui, c'est moins répandu et pourtant, c'est super intéressant. Si vous aimez aller en profondeur dans la relation, Et dans l'analyse c'est aussi. passionnant. Quoi. Dans Ouais, l'analyse des personnes, c'est carrément. vraiment passionnant. Et les gens aiment beaucoup, hein, d'ailleurs. On a des très bons retours. Quand on leur partage ces outils-là, ils aiment beaucoup comprendre leur fonctionnement et celle des personnes et des relations. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne Yes. YouTube. Et on sera ravis de vous retrouver dans d'autres futures vidéos tous les jours, hein, dans notre série de vidéos 365 jours de vidéos. Vous aurez d'autres outils comme cela, voilà, un petit outil par-ci par-là, et vous allez voir que déjà, il y a largement de quoi vous former, hein, si vous aimez ça. Et après, à chaque fois, si vous avez envie d'aller plus loin, bah, vous avez nos formations qui vous permettent d'aller encore plus en profondeur avec des exemples, des outils, des supports à volonté, des échanges avec d'autres personnes qui pratiquent les mêmes outils, et ça nous permet de devenir de plus en plus experts de ces outils. À bientôt! À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!